Bonjour, je suis le professeur Vincent Casoli. Nous sommes au CHU de Bordeaux, hôpital universitaire. Donc on travaille ici dans une unité transgenre. Je dirige cette unité depuis les années 2000. C'est mise en place d'une RCP hors cancer pour les transsexuels. On travaille au sein de cette unité des psychiatres, psychologues, des chirurgiens, endocrinologues, chirurgiens particulièrement urologues et chirurgiens plasticiens. On prend en charge aussi bien les patients qui vont avoir un réassignement sexuel dans le sens homme-femme ou femme-homme. Aujourd'hui, on parlait plus particulièrement des patients transgenres dans le sens femme-homme, donc pour la mise en place des prothèses péniennes dans le cadre de la reconstruction de phallus et après donc une phalloplastie. Ce sont des prothèses qui sont, comme vous le savez, des prothèses gonflables par l'intermédiaire d'un réservoir qui est placé dans le rétropéritoine et d'une pompe placée au niveau du scrotum ou du néoscrotum, puisqu'on va reconstruire dans un premier temps opératoire le scrotum, dans lequel donc sera placé le mécanisme pour permettre de gonfler et de dégonfler le cylindre qui lui est placé bien sûr dans la verge. Alors les implants ici bien sûr ça a été un grand changement pour nous. Au départ nous implantions des implants qui étaient dédiés plus pour l'homme cis, les patients biologiques masculins, donc on avait beaucoup de difficultés d'une part à les placer. On avait souvent 2 cylindres, beaucoup moins de place pour placer les cylindres, et puis la construction du cylindre en soi était bien différente, sans glands néo préfabriqués, et le système de tubulure beaucoup plus compliqué, de pompes, etc., qui n'était pas du tout adapté à la reconstruction pénienne telle qu'on le pratique chez le patient transsexuel. Donc une révolution pour nous dans le sens où on a beaucoup plus de facilité dans la pose, et puis le suivi post-opératoire est nettement amélioré dans la cicatrisation, dans l'utilisation et dans le maintien à court, à moyen et à long terme pour le patient. Si on veut rentrer sur la problématique d'utilisation des termes pour parler de nos patients, ou de transsexuels, transgenres, pour moi c'est un débat qui est un peu compliqué, et comme je le dis à mes étudiants ou au personnel, aux secrétaires, les infirmières, on voit des patients. Un patient pour moi aujourd'hui c'est un patient, c'est un homme à qui on va mettre une prothèse pénienne dans un phallus, voilà, tout simplement. Et puis après il ne s'agit pas encore une fois de classer les patients en hommes, en femmes. Pour moi c'est plus un débat, et on doit pouvoir être libre de pouvoir faire ce que l'on veut en quelque sorte, et dans ce cadre-là, moi je vois un individu qui a un problème d'érection et chez qui on va donc concourir à aider à réaliser cette érection et pour faire une pénétration, puisque c'est le but, c'est d'avoir un rapport sexuel. Et donc à ce titre, on va utiliser le matériel qui est disponible et qui est le matériel qui est le plus intéressant pour nous, c'est d'utiliser la prothèse hélice. Voilà. Non, là aussi, on est de plus en plus large et de plus en plus ouvert, quoi. Il faut quand même le dire aussi, c'est important. Et non, on n'oblige rien, quoi. On n'impose rien à nos patients. Tout est vraiment maintenant de plus en plus libre et de plus en plus adapté en fonction de ce que voudra le patient, la famille, l'entourage. Puisque l'entourage est important, la famille est importante pour suivre le patient et pour accompagner le patient dans sa démarche. Donc évidemment, non, on ne va pas du tout imposer quoi que ce soit au patient, et sûrement pas lui enlever tel ou tel organe s'il ne le désire pas. Voilà. Ici, effectivement, c'est un point qui est intéressant que vous soulevez, puisque on a, à travers notre
notre éducation, je dirais, des chirurgiens de la main, utiliser des encres de Mitec que l'on utilise en chirurgie orthopédique pour fixer les tendons sur les os, tout simplement. Et on a trouvé intéressant, par l'expérience, d'utiliser ces encres pour les fixer sur le pubis, et qui nous permet d'avoir un ancrage osseux très satisfaisant et qui nous permet de bien implanter la base de la prothèse pénienne sur le pubis. Le retour, il est plutôt, on va dire, positif, hein. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, positif parce que cette prothèse est vraiment dédiée, encore une fois, à cette indication. Positif dans l'utilisation, hein. C'est des prothèses qui sont quand même facilement utilisables avec une période d'adaptation, d'éducation pour le patient. Et c'est une prothèse qui est facile à utiliser et qui, bien sûr, nécessite, comme on le dit, une éducation et expliquer au patient le fonctionnement. Ça, c'est important pour éviter d'avoir des traumatismes, soit au bout de la verge ou d'autres problématiques si on l'utilise dans des circonstances un peu trop appuyées, un peu trop fortes. Il faut être raisonnable, quoi, et demander aux patients et aux partenaires d'avoir une utilisation raisonnable du sexe, quoi, notamment dans les rapports sexuels. Bien sûr, oui, moi je suis ouvert à tout type de consultations. Les consultations sont ouvertes et on voit les patients suivant leur demande pour l'amélioration esthétique ou pour, comme on l'évoquait tout à l'heure, refaire un lambeau, le rendre un peu plus volumineux, ou délimiter la couronne du gland, délimiter mieux le gland, etc. Améliorer le scrotum, etc. Donc oui, on peut revoir des patients qui viennent d'ailleurs. Je pense comme d'autres chirurgiens vont voir nos patients pour d'autres demandes. Moi, j'ai pas d'attente particulière dans ma patientèle, quoi. Si on a 2 ou 3 mois d'attente, c'est le maximum, quoi. Ça change pas grand-chose, quoi. Nous sommes bien organisés, il y a forcément plus d'attente, sauf bien sûr lorsque les blocs opératoires sont fermés. Ça décale les interventions chirurgicales, mais on n'a pas tellement à souffrir de cette problématique. Ce qu'on aimerait, bien sûr, c'est encore des améliorations techniques, bien sûr. Et on aimerait, comme on l'évoquait tout à l'heure, l'intervention chirurgicale, quelque chose d'encore plus mécanisé, je dirais, automatisé, on va dire, dans l'inflation, pour diminuer la tubulure. L'encombrement de la tubulure dans le petit espace qui est dédié lors de l'implantation. Et ce serait bien d'avoir une prothèse qui puisse effectivement plus ou moins se gonfler et se dégonfler plus ou moins toute seule, quoi. Donc aller plus vers de l'automatisme, en quelque sorte.